Le garçon est né sans que personne ne veuille s'approcher de lui, même les animaux du zoo avaient peur de lui. La mère s'est rendue compte que quelque chose n'allait pas et a emmené son fils hors du zoo. Mais l'instant d'après, le chimpanzé qui se trouvait dans la cage est devenu fou et a attaqué le garçon. C'est le 6e anniversaire d'Andy et tout le monde profite de la fête. C'est alors qu'un chien sauvage se faufile sur la scène. La nounou et le chien se sont regardés et la nounou est montée sur le toit et s'est passé une corde autour du cou. Elle a dit que c'était pour chiaouchoyer et a sauté en bas de l'immeuble, le chaos instantané de la fête. Le père s'inquiétait de la peur d'Andy et le serra fort dans ses bras. Mais Andy n'a pas montré sa peur et a même salué amicalement un chien sauvage. Par la suite, un prêtre s'est approché de l'homme et lui a dit que son fils n'était pas du tout humain, mais maléfique. Sa propre mère était en fait un chacal. Si vous le tuez, votre famille sera en sécurité. L'homme ne l'a pas cru et a appelé les gardes de sécurité pour se débarrasser. Après le départ du prêtre, l'homme était plongé dans ses pensées, parce que son fils n'était pas vraiment le sien. Il s'avère que son fils est mort à la naissance le 6 juin, il y a 6 ans. Pour que sa femme ne soit pas triste, il a adopté l'enfant de la maternité voisine. Il n'en a pas parlé à sa femme. Pour savoir qui était le garçon, l'homme l'a emmené à l'église. Mais en chemin, le garçon n'a cessé de bouder. Il a même attaqué la femme comme un fou. Il ne s'est arrêté que lorsque la voiture a fait demi-tour. De retour à la maison, le mari a soigné les blessures de sa femme. La femme s'est soudain rendue compte de quelque chose. Elle s'est rendue compte que son fils n'avait jamais été malade depuis son enfance. Cet incident a fait comprendre à la mère que quelque chose n'allait pas, car son fils est né à 6h06 le 6 juin. Il s'agit d'une très mauvaise période dans les pays occidentaux. Alors que le couple se demandait si leur fils était un démon, la femme est tombée à nouveau enceinte. Peu après, le prêtre a approché l'homme et lui a demandé de se débarrasser du garçon, car il ne permettrait jamais à l'enfant de naître. S'il ne se débarrasse pas d'Andy, sa famille sera affectée. L'homme amer s'est senti en colère face aux paroles du prêtre. Il lui dit de ne pas s'approcher de sa famille. Mais au moment où l'homme s'apprêtait à partir, le vent se mit soudain à souffler. Le prêtre se rendit compte du danger et se précipita vers l'église. Mais à ce moment-là, un paratonnerre tombe du toit de l'église et lui transperce le corps. L'histoire a rapidement fait le tour des médias. Quelques jours plus tard, une femme est venue chez lui pour demander une nounou, pensant que sa femme était enceinte et qu'elle avait besoin de quelqu'un pour s'occuper d'elle. Mais ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est que les paroles du prêtre ont commencé à se réaliser. Ce jour-là, alors que sa femme arrosait les fleurs sur un tabouret, Andy l'a percutée de plein fouet avec son vélo. Il l'a frappée directement du premier étage au rez-de-chaussée, bien que la femme ait eu des fractures sur tout le corps. Mais le bébé qu'elle portait dans son ventre n'a pas pu être sauvé. Ce n'est qu'à ce moment-là que l'homme a réalisé que ce que le prêtre avait dit était vrai. Mais le mari a d'abord enquêté sur son fils. Car il y a quelques jours, le prêtre a dit que son fils était le fils du diable. S'il ne se débarrasse pas de lui, toute la famille mourra d'une mort douloureuse. Pour savoir d'où venait son fils, l'homme est allé sur la tombe de sa mère. Mais en creusant la tombe, de l'autre côté, il y avait le corps d'un enfant. Ce n'est qu'à ce moment-là que l'homme s'est rendu compte qu'il avait été trompé. Il s'avère qu'on a tué son propre enfant pour qu'il adopte un fils du diable. Au même moment, la nounou est entrée discrètement dans la chambre d'hôpital de sa femme et a mis fin à ses jours. Il s'est avéré que la nounou était également la gardienne du démon. Après cet incident, l'homme est allé demander de l'aide à un prêtre. Le prêtre lui a dit que pour empêcher le démon de tuer, il devait planter des couteaux dans le corps du garçon à l'église. Mais à ce moment-là, une étagère tombe soudain du ciel et renverse instantanément le jeune partenaire. Il est rentré chez lui et a essayé d'achever le garçon, mais la nounou a fait un bond et lui a sauté dessus. Heureusement, l'homme était assez fort pour s'occuper de la nounou. Il a jeté le petit garçon dans la voiture et l'a emmené à l'église. Mais au moment où il s'apprêtait à le faire, la police est arrivée et l'a abattu. Malheureusement, non seulement le démon n'a pas été détruit, mais il a été adopté par le président. L'histoire s'arrête là, mais c'est une histoire qui vaut la peine d'être méditée. Quand le mal se cache sous une couche d'hypocrisie, l'indécision nous mènera-t-elle à la tombe ?